Humain, très gracieux, très sympathique, très juste. Les Camerounais en général sont des irrespectueux. C'est comme si on a pondu, on a laissé. Oui. Moi je n'ai pas peur de vous. Vous allez me faire quoi? Même dans les rues ici, vous n'allez rien me faire. Vous allez me voir, ah celui, salut, c'est tout. Vous allez faire quoi? C'est quoi vous allez faire? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous parlons de sujets qui nous tiennent à cœur, des sujets qui concernent l'Afrique, notre fierté et notre unité. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, je suis en colère, et j'ai besoin de m'exprimer sur une affaire qui dépasse les limites du respect et de l'éducation. Nous allons parler de Zak Mwekassa, un individu qui a fait preuve d'un comportement inacceptable, non seulement envers les Camerounais, mais aussi envers les Africains en général. Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, tout a commencé après la victoire de Francis Ngannou contre Renan Ferreira. Ce moment aurait dû être un instant de fierté pour tous les Africains, en particulier pour nos frères et sœurs camerounais. Mais au lieu de ça, Zak Mwekassa a décidé de gâcher cette célébration avec des propos inadmissibles. Il a dit, je cite, « J'ai dit félicitations à Ngannou, pas félicitations Cameroun ». Ce n'est pas tout. Il a ensuite ajouté qu'il n'avait rien à foutre des Camerounais et que la seule chose qu'ils avaient en commun, c'était la couleur de peau. Ces paroles sont tout simplement dégradantes, méprisantes et injustifiables. Humain, très gracieux, très sympathique, très juste. Les Camerounais en général sont des irrespectueux. C'est comme si on a pondu, on a laissé. Oui. Moi je n'ai pas peur de vous. Vous allez me faire quoi? Même dans les rues ici, vous n'allez rien me faire. Vous allez me voir, ah celui, salut, c'est tout. Vous allez faire quoi? C'est quoi vous allez faire? C'est qui vous allez faire? Parce que moi je peux taper même 99,9% des Camerounais dans tout Cameroun. Eux aussi. Bon, je laisse le 0,01% par respect. Par respect. Vous n'allez rien me faire. Ce n'est pas en m'insultant que vous me changez. Vous connaissez mon compte bancaire. Vous connaissez les gens qui travaillent. D'ailleurs, j'ai des Camerounais qui travaillent pour moi. Dans différents sites. Vous avez besoin d'emploi. Vous pensez les gens que vous menacez là, tout ça, avant un bang bang. Moi, je ne suis pas ces gens-là. Je ne suis pas congolais non plus. Vous comprenez? Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaîtrez jamais de la vie. En fait, personne ne peut me connaître à part la personne qui dort avec moi, qui connaîtra mes identités, ma nationalité. Je vais vous donner n'importe quelle image. Vous ne connaissez pas mon identité. Ok. Je répète pour ceux qui ont des cerveaux, les Africains qui ont des cerveaux, pas ceux qui ont qu'on a pondu, on a laissé. Encore une fois, vous remarquez un Burkinabé, un Béninois, un Togolais, un Sénégalais. Vous le comparez à un Camerounais, c'est le jour et la nuit. Je n'ai pas honte de le dire, je m'en fous de vous, éperdument. Si ça vous dérange, désabonnez-vous. Vous pensez que je suis l'un de vos coachs là qui vient sur internet pour chercher l'argent? Non, je ne suis pas cela. Je n'ai pas besoin de vous. Vous ne représentez absolument rien devant moi. Et même si vous me voyez face à face, vous ne ferez absolument rien. Absolument rien. Tout ce que vous pouvez faire, c'est insulter. Parce que c'est tout ce que vous avez insulté. Oh, c'est un parvenu. Toi, tu n'as jamais été dans un jacuzzi de toute ta vie. Il y a des jacuzzis au Cameroun. C'est où? La maison des Biya, peut-être. C'est la douche comme ça, derrière la maison. Vous voulez insulter, appeler parvenu. Moi, je suis parvenu depuis 2008. Aujourd'hui, nous sommes en 2000 combien? C'est en 2008 que je suis devenu boss. En 2007, je fais mon premier 100 000 $. Moi, je m'en fous de vous. Vous pouvez vous désabonner. Tiens. Vous posez un qui là-haut. Je veux répéter pour les Béninois, les Togolais qui me respectent, les Burkinabés qui sont ma famille, les Maliens, les Nigériens, tous les gens qui ont des cerveaux, des cervelles, qui ont eu des papas et des mamans étaient bien éduqués. Parce qu'au Cameroun, il faut effacer ça, il n'y a pas d'éducation là-bas. L'école est ratée, tout est... Voilà pourquoi Biya est là jusqu'à 95 ans. C'est normal, il faut qu'il dirige. Il doit fermer le trou avant de partir. Et il aura certainement besoin de bêches venant de quelqu'un tenir de tels propos? Comment peut-on insulter tout un peuple de la sorte, sans vergogne? Ce n'est pas seulement une insulte envers les Camerounais, c'est une insulte envers nous tous, Africains. Nous partageons une histoire, une lutte commune, une fierté, et voilà qu'un individu pense pouvoir diviser cette unité avec ses paroles venimeuses. Et ce n'est pas tout. Zak Mwekassa n'a pas arrêté là. Au lieu de réfléchir à ce qu'il disait et de s'excuser, il a continué à publier des commentaires dégradants sur divers sujets liés au Cameroun, comme s'il voulait envenimer encore plus la situation. Il a critiqué non seulement des personnalités camerounaises, mais aussi des aspects culturels et politiques du pays.
te lèves un matin, tu te dis tu vas commencer à insulter tout un peuple. Parce que tu es caché quelque part là-bas aux États-Unis. Tu te vois star, grand star, donneur de leçons. Oui, je m'étais abonné à ta page parce que je voyais un panafricanisme. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est un community manager qui gérait ta page. C'était pas toi, gars. Moi, ça m'a beaucoup fait rire en fait. Francis Ngannou n'est pas un coach Mbrakata sur les réseaux. Il ne ment pas sur les réseaux. Il ne s'invente pas une vie sur les réseaux. Il n'étale pas sa carence intellectuelle, son manque d'éducation sur les réseaux. Il ne passe pas son temps à mettre les pays en conflit sur sa page. Parce que toi, sur ta page, il ne se passe pas une semaine sans que deux pays ne se clashent là-bas. Parce que tu fais tout semblant. Aujourd'hui, tu te lèves, tu fais semblant de soulever un pays en rabaissant l'autre. Demain, tu fais l'inverse. Ce monsieur-là, Zak Mwekassa, qui a fait une vidéo récemment dans laquelle il a insulté les Camerounais. Donc la vidéo est partout, les Camerounais sont fâchés. Ce qui m'intéresse, c'est que je vois certains Ivoiriens en train de défendre les Camerounais et en train de se plaindre. Vous là, vous n'apprenez pas de vos leçons. Hein. Je vous jure que s'il avait parlé de la Côte d'Ivoire, tous les Camerounais seraient en train de l'applaudir. Ils allaient célébrer ça, danser même. Ils allaient peut-être pas vous faire traîner une son pour danser dessus. Donc laissez-les comme ça avec leurs problèmes. Ce monsieur-là, moi j'ai arrêté de le suivre depuis plus d'1 an maintenant. Parce que au départ j'aimais bien ces vidéos, tu vois, sur la masculinité. Tu vois, les jeunes garçons souvent, on n'a pas trop de repères, donc on se référait aux gens comme lui. Mais quand j'ai vu son hypocrisie sur ce qui se passait dans les pays africains, c'est-à-dire que lui ne parle jamais de ce qui se passe dans son pays d'origine, le Congo. Alors que c'est là-bas se commettent les pires atrocités actuellement. Lui ne parle jamais de son pays. Il est toujours dans l'Afrique de l'Ouest, l'AES, etc. Toujours dans les pays des autres, soit le Gabon, même l'autre pays qui est à côté, le Cameroun, mais jamais il ne parle de son pays. À partir de ce moment, j'ai arrêté de le suivre. Il est hypocrite. Donc là, laissez-le comme ça, les Camerounais vont gérer les problèmes. Arrêtez de vous mêler de tout, on ne vous a pas appelé là-bas. Et comme tes abonnés, ils sont comme toi, manque de personnalité, comme des girouettes. Ils sont bipolaires. Ils n'ont pas encore remarqué que toi, tout ton but premier, c'est de distiller la haine, c'est de cogner les têtes. Aujourd'hui, c'est le Mali, demain le Burkina, après c'est la Côte d'Ivoire, le Cameroun, tous les pays, même ton propre pays, tu as mis dans la sauce sur ta part. Quitter d'un homme sage à un homme nul, à un homme fini, à un homme nul, stupide, le plus dernier des cons. Le peu de respect que tu avais, c'est fini. Qui te permet qui t'a trompé de te dire va t'attaquer au Camerounais, va t'attaquer au Cameroun. Qui t'a menti? Tu es donneur de leçons à qui? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais quoi pour qui? Même le Congo dont on dit que tu es d'origine. Qu'est-ce qu'il cherche à prouver? Je vais vous dire ce qu'il cherche. Il cherche à provoquer, à diviser, à semer la discorde entre les Africains. Mais nous ne devons pas tomber dans ce piège. Zak Mwekassa n'a rien compris à l'unité africaine. Il pense qu'il peut diviser les peuples avec ses paroles pleines de haine, mais il se trompe. Nous sommes unis, nous sommes solidaires, et nous n'accepterons jamais qu'un individu aussi irrespectueux vienne semer le chaos entre nous. Ce qui est encore plus frustrant, c'est que ce n'est pas la première fois que Zak Mwekassa agit de cette manière. Avant de s'en prendre aux Camerounais, il avait déjà attaqué les Congolais. Oui, vous avez bien entendu, il a insulté ses propres frères et sœurs congolais, les traitant de toutes sortes de noms. Il a montré un profond mépris pour le peuple congolais, alors qu'il est lui-même né à Kinshasa, qu'il a grandi au Congo, et que ses parents sont congolais. Comment peut-on en arriver là? Et je me pose une question. À l'époque, où étaient ceux qui défendent aujourd'hui Zak Mwekassa? Où étaient ceux qui l'applaudissent quand il insultait les Congolais? Vous disiez que les Congolais sont des insultants, mais aujourd'hui, regardez ce qu'il fait. Il insulte les Camerounais et leur président. Entre Zak Mwekassa et le peuple congolais, qui est vraiment éduqué? Qui manque de respect? Nous sommes tous africains. Que ce soit au Cameroun, au Congo, ou ailleurs sur notre beau continent, nous devons rester unis. Nous ne pouvons pas laisser une personne comme Zak Mwekassa détruire cette unité avec ses insultes. Si un Congolais se rend au Cameroun, il doit se sentir chez lui. Si un Camerounais vient au Congo, il doit être accueilli comme un frère. Nous devons nous soutenir mutuellement, pas nous diviser. Zak Mwekassa, il est temps que tu comprennes quelque chose. Tu as besoin d'être rééduqué. Tu as besoin d'apprendre le respect, le savoir-vivre. Personne ne t'a appris à insulter tout le monde de cette manière. Tu te dis non africain, mais tu es né ici, tu as grandi ici. Tu as profité de cette terre, de ses richesses, de son peuple, et maintenant, tu craches dessus? C'est inacceptable.
Je m'adresse maintenant à tous les Africains, à ceux qui pensent qu'insulter les Congolais ou les Camerounais est acceptable. Réfléchissez bien. Hier, Akwekassa s'en prenait aux Congolais. Aujourd'hui, il attaque les Camerounais. Et demain, à qui va-t-il s'en prendre? À vous? Nous ne pouvons pas laisser cette personne continuer à propager son venin. Il doit être traduit en justice pour répondre de ses paroles. Il doit comprendre qu'on ne peut pas insulter tout un peuple sans en subir les conséquences. Et pour ceux qui continuent à soutenir ces vidéos, qui pensent qu'il est dans son droit, ouvrez les yeux. Vous ne faites que soutenir quelqu'un qui cherche à diviser. Nous, Africains, devons rester solidaires. Nous devons refuser de suivre des discours de haine et de division. Si nous voulons un avenir meilleur pour l'Afrique, il faut commencer par respecter chacun de nos frères et sœurs, quelle que soit leur origine. Akwekassa, si tu nous écoutes, sache que tes paroles ne resteront pas impunies. Nous sommes tous des Africains, et nous n'allons pas laisser quelqu'un, qui manque d'éducation et de respect, détruire ce que nos ancêtres ont construit. À tous ceux qui m'écoutent, je vous invite à vous tenir debout contre ces discours de haine. Ensemble, nous pouvons construire une Afrique forte et unie. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de discussions sur des sujets qui nous touchent tous. Restons ensemble, et refusons la division.